Voilà, cette musique de Bach, réentendue et reproposée par Johannes Schollhorn. Donc, quand elle passe entre les mains de compositeurs contemporains, les musiciens du passé subissent transcription, arrangement, collage, filtrage, anamorphose, que sais-je encore. Je voudrais évoquer un dernier type de relation entre un compositeur vivant et le patrimoine. C'est celui que pratique le compositeur Aurélien Dumont. Aurélien Dumont est un compositeur français que je trouve très passionnant, qui est né en 1980 et qui utilise ce qu'il appelle, non sans une pointe d'ironie, des OEM, des objets esthétiquement modifiés. Je pense qu'ils sont moins dangereux que les autres. Il s'agit d'une technique qui s'apparente partiellement au collage ou à la citation, mais s'en distingue néanmoins. Voici comment Aurélien Dumont expose cette technique dans ce texte, dans lequel il nous invite à le regarder à sa table de travail. J'isole et prélève au sein d'œuvres musicales du passé de petites sections réduites ou incomplètes en les décontextualisant. Dans un second temps, je procède par modification esthétique des éléments prélevés, par filtrage, réharmonisation, déstructuration, réorchestration. La dernière manipulation consiste à connecter le réseau d'objets musicaux ainsi fabriqués, à lui insuffler un éclairage, une focalisation particulière qui se réalise avec la mise en regard avec d'autres éléments au sein du discours. Alors, pour illustrer cette relation particulière donc, aux musiques du patrimoine, je voudrais évoquer son œuvre qui s'intitule Églogue. Composée en 2011, elle répond à une commande du trio Dauphine, qui est une formation assez singulière, puisqu'elle est formée d'un violon baroque, un clavecin et une harpe baroque. Les trois musiciennes donc, qui forment ce trio, ne voulant pas se limiter au répertoire baroque, ont donc passé commande à Aurélien Dumont. Le compositeur dit que sa pièce, je cite, tente de répondre à la singularité de cet ensemble en s'inscrivant dans l'idée des salons français du XVIIIe siècle, un peu à la manière des joutes oratoires de l'époque. Il a demandé un texte au poète Dominique Quellen, et ce texte est construit à partir de nombreuses références liées à cette période de l'histoire, notamment des images pastorales. Il est beaucoup question de bergers, de bergères, de moutons, d'herbes, etc. Je précise que le texte donc, de Dominique Quellen est soit parlé, soit chanté, mais toujours par les trois instrumentistes elles-mêmes. Il n'y a pas de chanteur en plus. La musique, dit Aurélien Dumont, est pensée comme une mécanique subtile qui souligne le texte en le théâtralisant musicalement. Elle s'appuie sur certains OEM, donc fameux objets esthétiquement modifiés, tirés de Rameau et de Debussy. Vous entendrez, je pense très clairement, dès le début, une petite ritournelle fabriquée en répétant et en décalant un petit motif tiré d'une pièce de clavecin de Rameau. Une ritournelle qui rapidement a l'air de se bloquer et qui se trouve vite interrompue, juxtaposée et mise en tension, dirait Aurélien Dumont, avec une autre ritournelle, chantée sur 3 notes, qui évoque plutôt Debussy, sans que ce soit une citation exacte, mais voilà, qui évoque plutôt ça. Mais elle est aussi mise en rapport avec un fond sonore un peu bruissant, un peu bruitique, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la musique de Gérard Pesson. On retrouve ensuite le début de la première ritournelle, mais tout de suite interrompu par une figure de rebond, avec quelque chose pom, tom, 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 qui rebondit, formant donc un nouvel objet sonore. Et c'est par ces mouvements, donc alternant répétition, juxtaposition, transformation, qu'Aurélien Dumont crée une espèce de réseau sonore d'objets entre lesquels il invite notre écoute à circuler. Autrement dit, sa musique n'est pas construite comme un récit qui irait d'un point A à un point B. Il nous propose voilà, des objets, des paysages sonores entre lesquels notre écoute est invitée à circuler. Je propose donc d'écouter le début d'Églogue en précisant que les images que vous verrez sont celles du clip promotionnel du trio Dauphine, qui a donc commandé et partagé cette œuvre.